À Niamey, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu cet après-midi en audience le président de l'OACI, Dr Bornar Aliou, en présence du ministre des Transports. Voici sa déclaration à la sortie d'audience. Je suis là pour premièrement remercier très sincèrement et exprimer donc ma gratitude au président de la République pour le soutien que le Niger a apporté à ma candidature en tant que président du Conseil de l'OACI, mais deuxièmement pour féliciter donc le président de la République pour tous les efforts de développement que le Niger est en train de mettre en place dans le cadre du développement donc de la sécurité, de la sûreté et de l'infrastructure aéroportuaire. J'ai déjà eu l'occasion donc d'établir très tôt donc des relations de travail avec le ministre des Transports et nous sommes en train donc de travailler sur beaucoup de sujets et qui incluent donc tout ce que j'ai mentionné, notamment l'infrastructure aéroportuaire, donc la sécurité, la sûreté, et nous allons continuer effectivement à développer tous ces projets liés donc à ces domaines. Nous avons saisi l'opportunité pour faire part au président de la République de certains de ces projets. Et nous avons pris l'engagement au niveau de l'OACI de continuer à supporter le Niger pour que donc tous ces domaines puissent être développés et que donc le transport aérien en général et l'avion civil en général puissent être développés de manière continue au Niger. Ouverture ce matin à Niamey de la 56e réunion du comité des ministres des pays membres de l'ASECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé cette rencontre régionale. Jocelyne Moussou et Hamani Seni ainsi que Salif Garba. Cette 56e réunion du comité des ministres des pays membres de l'ASECNA se déroule dans un contexte particulier. La SECNA, dont la mission est de gérer et d'assurer la sécurité dans le trafic aérien, est confrontée à plusieurs défis. Tracasseries administratives sur les plateformes aéroportuaires, déficit en personnel technique dans certains pays, départ massif à la retraite, recours abusif des anciens employés de l'institution aux tribunaux qui créent des pertes financières considérables. À cela s'ajoute le terrorisme, véritable casse-tête de l'heure. Ces goulots d'étranglement, soulignés par le président du comité des ministres en fin de mandat, posent les bases de cette rencontre rehaussée par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Le président du conseil de l'OACI, qui a profité de la circonstance pour inviter la SECNA à se conformer aux normes globales récemment revues par l'organisation, à certifier ses aéroports et à les protéger des attaques terroristes par la prévention. Toute chose qui crédibilise un peu plus l'institution qui a opté depuis près de 55 ans pour l'expérience du ciel unique. Expérience en laquelle se réfère l'OACI pour promouvoir la gestion intégrée de l'espace, reconnaît le Premier ministre président la rencontre. C'est ainsi que près de 233 milliards de francs CFA ont été consacrés au financement du dernier plan d'investissement 2009-2013. Le plan 2014-2017, quant à lui, prévoit également d'importantes mobilisations de ressources financières pour doter l'ASECNA des équipements de dernière génération. Ces succès ne doivent pas pour autant nous faire perdre de vue les préoccupations du moment. Préoccupations qui ont pour nom, entre autres, sécurité aérienne, lutte contre le terrorisme. Ce qui est attendu de l'institution à présent, c'est un accent plus poussé vers des formations en matière de lutte contre le terrorisme et une persévérance plus accrue dans les stratégies de prévention. C'est donc le cheval de bataille du Niger qui prend désormais les rênes du comité par le biais du ministre des Transports dès la fin de ses assises. Et le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur a l'honneur d'informer l'opinion nationale que notre pays vient d'enregistrer 2 importants succès diplomatiques à travers la décision de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, de confier à 2 cadres nigériens d'importantes fonctions. C'est ainsi que Maman Sambo Sidoukou, ambassadeur du Niger à Washington, est nommé représentant spécial de l'Union africaine pour la Somalie et chef de la mission de l'Union africaine pour la Somalie, AMISOM, à Mogadiscio.
Abdou Abari Dambouzoua, directeur général de relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, est nommé représentant de l'Union africaine, officier de liaison auprès de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Ces nominations sont le témoignage de la reconnaissance des efforts entrepris par notre pays sur les questions de sécurité ainsi que des résultats obtenus tant au plan régional qu'international. Elles sont l'expression d'une marque de respect témoignée à son égard. Dans notre communiqué, le président du Conseil supérieur de la communication informe les entreprises ou organes de presse écrites et audiovisuelles qui souhaitent bénéficier de l'aide publique à la presse au titre de l'année 2014 qu'ils doivent déposer leur dossier de candidature auprès du Conseil supérieur de la communication à partir de la diffusion du présent communiqué jusqu'au 11 août 2014 inclus. Passé ce délai, aucun dossier ne sera accepté. Il est rappelé aux bénéficiaires du Fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2012 qu'ils sont tenus pour prétendre à l'aide de 2013 de déposer leur rapport et les pièces justificatives d'exécution de leurs projets respectifs conformément à la convention signée avec le CSC, le Conseil supérieur de la communication. La première dame, Dr Malika Issoufou, présidente de la fondation Tattali Iyali, a procédé ce matin à Niamey à la remise de dons de kits et de tonnes de vivres à la direction centrale des services de santé de l'armée et de l'action sociale au niveau du garnison militaire de 30 000 kits alimentaires pour les 5 arrondissements de la communauté urbaine de Niamey, dont le lancement s'est déroulé à l'école Bassora. Le don s'inscrit dans le cadre de ce mois béni de Ramadan destiné aux soldats de l'armée et de la gendarmerie, aux veuves et aux personnes vulnérables de la capitale. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'épouse du Premier ministre et représentant du ministre de la Défense nationale, Guy Mathieu Théa, à côté Ouagalassa. Il s'agit de 650 kits de produits alimentaires de plus de 7 tonnes que la première dame Dr Malika Issoufou, présidente de la fondation Tattali Iyali, en présence de l'épouse du Premier ministre, a généreusement offert aux familles des militaires et gendarmes, aux veuves et orphelins des conflits armés et anciens combattants. La vice-présidente de la fondation Tattali Iyali, Madame Ben Wahab Aïchatou, a indiqué que ce don de vivres vise à permettre à ces familles vulnérables à bien faire la rupture en ce mois béni de Ramadan. Le don a été réceptionné à la direction centrale des services de santé de l'armée et de l'action sociale, garnison militaire, par le représentant du ministre de la Défense, le général de brigade Jibo Taïrou. C'est ainsi que, dans le cadre de cette amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables, votre fondation mettra sous peu à la disposition des familles militaires et gendarmes vulnérables, des veuves et orphelins des conflits armés et des anciens combattants, 650 kits de produits alimentaires, chacun de ces kits étant constitué de 10 kg de riz, 10 kg de mil, 5 kg de sucre, et ainsi que 18 machines à coudre destinées aux foyers féminins des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale. Ce don soulagera sans nul doute les bourses des familles de nos vaillants soldats et celles des veuves et orphelins des conflits armés. La première dame Dr Malika Issoufou s'est ensuite transportée à l'école Bassora. Ici, elle a, au nom de sa fondation Tattali Iyali, remis un don de 30 000 kits de produits alimentaires destinés aux personnes vulnérables, dont des femmes, des enfants et handicapés des 5 arrondissements de la ville de Niamey. L'étape de Niamey coïncide heureusement avec le mois béni de Ramadan, où les croyants et les populations ont des besoins énormes pour réunir les ingrédients de rupture de jeûne le soir. C'est en réponse à ces doubles besoins que 30 000 kits seront distribués sur l'ensemble de la région de Niamey au profit des ménages et des organisations de la société civile et communautaire manifestant régulièrement les besoins. Le maire du 4e arrondissement et le président du PNDS Commune 4 ont respectivement, au nom des populations, remercié la première dame Dr Malika Issoufou pour ce geste qui vient à point nommé en ce mois béni de Ramadan. Aminou Ibrahim Sondegui a tenu à remercier le président de la République pour la construction de l'école Bassora et le mur de clôture qui initialement était en paillote. Il faut noter que les populations de Bassora sont sorties nombreuses, accueillir la première dame, un acte qui témoigne leur reconnaissance au docteur Malika Issoufou qui s'est toujours soucié
des conditions de vie des personnes les plus vulnérables à travers sa fondation Tatali Iyali. Restons dans le même cadre. La première dame, Dr Malika Issoufou, présidente de la fondation Tatali Iyali, a procédé hier après-midi également à l'hôpital national de Niamey et à la maternité Issaka Gazobi à la distribution des kits de plats chauds aux malades et leurs accompagnants. Ce sont quelques 1000 kits qui ont été distribués dans ces deux centres de santé de Niamey à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. Rabi Bako, Askou Jibrila. Ce sont quelques 1000 kits de plats chauds qui ont été servis aux patients et accompagnants du bloc de médecine de l'hôpital national de Niamey et de la maternité Issaka Gazobi. Initiée par la première dame, Dr Malika Issoufou, à travers la fondation Tatali Iyali, cette opération qui vise à accompagner les plus démunis en ce mois béni de Ramadan rentre dans la droite ligne de la mission assignée à la fondation Tatali Iyali. Cette action rentre dans la droite ligne de ce que nous faisons. Ailleurs en région, on distribue des vivres, on assiste les vulnérables. Là, pendant ce mois béni de Ramadan, c'est qu'il y a beaucoup de croyants qui gênent les pauvres le soir et n'ont pas de quoi pour les jeunes. Et nous, pour ce mois de Ramadan, au niveau de la fondation Tatali, on a prévu 4000 kits à distribuer à des nécessités, soit dans les maisons d'arrêt, dans les hôpitaux, dans les maternités et dans les mosquées. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait chaque soir. Donc, ça va vraiment dans la droite ligne de ce que nous faisons. Et nous sommes très contents de la participation des partenaires qui nous accompagnent dans ce processus. 600 kits distribués à l'hôpital national de Niamey, 400 pour la maternité Gazobi, geste salutaire dont sont réjouis les responsables des deux structures sanitaires. Et nous la remercions de tout cœur. Nous remercions l'ONG Tatali qui a décidé de faire cette action ce matin. L'hôpital, moi, je dis, c'est la maison de tout le monde. Celui qui, à ce mois béni, décide d'amener ce qu'il peut pour soulager un peu nos patients, pour soulager les accompagnants, je pense quand même qu'il faut louer ce geste. Et il faut prier Dieu pour qu'il amène à cette personne d'avoir plus pour nous en donner aussi. Vraiment, ça, c'est un acte très religieux. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan et Dr Malika Issoufou est venu faire ce geste-là. Dieu seul sait combien de femmes, combien d'accompagnantes vont manger à travers ces plats-là. Au total, 4000 kits ont été prévus dans le cadre de cette opération qui se poursuivra tout au long du mois de Ramadan dans les mosquées et en faveur des couches vulnérables de la société. L'auditorium Sanibako de Niamey a servi de cadre cet après-midi à une réunion d'échange qui a regroupé l'ensemble des membres de la Commission nationale de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Cette réunion a été présidée par le secrétaire exécutif du MAEP par intérim Ibrahim Hassan Meyaki. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Sopamine, Société du patrimoine de mines du Niger, sera bientôt impliquée dans la prospection et l'exploitation des sites aurifères du Djado dans le Kawar, dans la région d'Agadez. Et en prélude à son déploiement sur le terrain, techniciens et ingénieurs de la société s'activent à élaborer des stratégies d'intervention. Mohamed Madou et Ibrahim Marikou. Depuis le Conseil des ministres du 2 mai 2014 suspendant l'activité de paillage sur le site aurifère de Djado et octroyant le permis de prospection à la Sopamine, les techniciens et ingénieurs de cette société sont à pied d'œuvre pour élaborer les stratégies et le planning de son déploiement sur le terrain. Cette stratégie, actuellement en cours de validation, sera soumise à brève échéance au conseil d'administration de la Société du patrimoine des mines du Niger qui l'entérinera en vue de sa mise en œuvre. Explication de Adam Mohamed, il est ingénieur à la Sopamine, membre de la mission conjointe au ministère des Mines gouvernorat d'Agadez, rentré du Kawar dans le cadre de la sensibilisation des populations sur le bien fondé de la décision du gouvernement de suspendre l'exploitation de l'or du Djado. La structure Sopamine est une structure détenue à 100% par l'État du Niger. Elle a pour mission de gérer le patrimoine minier de notre pays. Actuellement, nous sommes sur le site aurifère du Djado qui vient d'être découvert il y a moins de 3 mois et sur lesquels il y a eu une riée de l'or qui a fait venir pas mal de monde des pays de la sous-région et au nombre de nos compatriotes qui sont actuellement sur ce site. Sopamine a demandé une dizaine de permis sur la zone du Djado qui s'attole du Djado jusqu'à la frontière algérienne. Nous comptons recevoir ces permis bientôt. Sopamine, sur ce site, compte mettre en marche une stratégie qui se développe autour de 3 axes.
Le premier axe, c'est un axe d'appui à l'ensemble d'orpailleurs qui sont sur le site, des orpailleurs nigériens qui sont sur le site. Cet appui va consister en matériaux de prospection, probablement en forage d'eau, mais aussi dans leur propre organisation, en les organisant autour du secteur qui permettront à la Sopamine, une fois qu'ils sont bien lancés dans cette activité, probablement ils découvriront d'autres gisements qui seront proches du gisement mère dont l'ensemble des Nigériens espère la découverte pour bientôt. Le deuxième axe s'articule autour de la commercialisation de l'or. Actuellement, l'or qui est extrait par les orpailleurs sur site est bradé, presque bradé à 13 000 francs les grammes ici sur site. Alors que rien qu'à Niamey, il est à 18 000. Sopamine va commercialiser cet or à l'international, aura des autorisations d'exportation, donc payera les droits d'exportation à l'État du Niger. Nos orpailleurs et notre pays entreront dans leurs droits. Le troisième axe, c'est l'axe de développement. À travers l'organisation des orpailleurs qui nous conduiront vers un gisement, dans les environs du gisement, nous comptons mettre en place de la prospection en profondeur, à travers des sondages de prospection qui vont commencer probablement fin 2014, courant 2015. Et cela nous permettrait de découvrir les gisements d'or que l'ensemble des Nigériens escomptent et ferait entrer notre pays dans les gros producteurs d'or du monde. L'ensemble des étapes à franchir concourt à comprendre le phénomène aurifère dans le nord du Niger. Le défi à relever consiste pour la Sopamine à remonter aux gisements primaires qui inscriront peut-être notre pays au rang des gros producteurs d'or de par le monde. Le secrétaire général du ministère de la Justice a réceptionné ce matin au ministère de la Justice même un don de véhicules 4x4 et de matériel don de mobilier offert par l'Union européenne. Ce don estimé à un peu plus de 100 millions de francs CFA. Salamatou Monrabiou et Issouf Sideman. Ce don entre dans le cadre du renforcement de la justice et de la consolidation de l'état de droit, et ceci figure parmi les objectifs communs de l'Union européenne et du gouvernement nigérien qui conjuguent leurs efforts pour rapprocher la justice du justiciable. On ne doute pas que ces trois véhicules d'une valeur de 54 millions de francs CFA que nous réceptionnons aujourd'hui faciliteront la tâche de l'inspection des services judiciaires et des chambres d'accusation des cours d'appel de Niamey et Sander, et auront aussi une incidence certaine sur la qualité et la régularité de leur travail. De même, les matériels et mobilier de bureau d'une valeur d'environ aussi 54 millions de francs CFA, attribués aux juridictions et aux comités chargés de suivi des états généraux de la justice, renforceront certainement les capacités des acteurs concernés et leur permettront d'exécuter leurs tâches quotidiennes dans des conditions requises pour une bonne efficacité profitable à la population. Il vous souviendra qu'il y a seulement 3 mois que la délégation de l'Union européenne a mis des véhicules à la disposition du ministère de la Justice. Ce deuxième lot vient renforcer la capacité opérationnelle du ministère. Aujourd'hui encore, cette même structure fait un geste au ministère de la Justice et un geste pas de moindre. Ce don estimé à une valeur d'environ 108 millions. C'est pourquoi je voudrais, au nom du ministre de la Justice, garde de ce porte-parole du gouvernement, remercier la délégation de l'Union européenne qui a toujours manifesté cette disponibilité afin de renforcer les relations de partenariat qui constituent, à n'en point douter, la base d'un développement social et économique serein. L'Union européenne réaffirme son engagement de partager avec ses partenaires nigériens la satisfaction de voir se concrétiser les efforts menés pour atteindre les objectifs à travers cette coopération. Le commissaire al Hajj de la Oumra, le COHO, qui est à la fin de la phase administrative du Hajj 2014, a annoncé cet après-midi lors d'un point de presse tenu hier à Niamey les compagnies aériennes retenues pour le transport de pèlerins. Il s'agit de Air Niamey, Max Air et Niger Airways qui va travailler en collaboration avec Nas Air. Gérard Abdelaziz, Issouf Sileman. Les préparatifs de l'édition 2014 du Hajj se poursuivent activement au commissariat à l'organisation du Hajj de la Oumra Koho. Dans sa phase administrative qui vient de s'achever par l'octroi par l'Arabie Saoudite des visas long séjour à entrée multiples aux organisateurs, le COHO a d'abord agréé 94 nouvelles agences de pèlerinage qui viennent s'ajouter aux 79 existantes
portant ainsi le nombre à 173, dont plus du quart animés par des femmes. Il a ensuite reparti entre les agences en règle le quota attribué au Niger, qui est de 12 712 pèlerins cette année. L'enregistrement de ces pèlerins, qui a été bouclé le 2 juillet dernier comme prévu, a été fait dans un système nouveau, totalement informatisé et accessible par Internet, appelé Gestion automatisée Hajj et Umrah Gaho. Le COHO a également constitué des groupes, 27 au total, avec les 173 agences et a formé 93 encadreurs pour appuyer l'action des organisateurs sur le terrain, qui s'ajoute au 100 de l'année dernière. À l'issue de cette phase administrative qui a eu un volet important en Arabie Saoudite, le COHO tire quelques leçons au Niger. Le premier enseignement, c'est que le nombre des agences n'est pas un obstacle en soi à une bonne organisation de la profession. La dette butoir est rentrée dans les mœurs au Niger, on ne verra plus là-dessus. Et le système GAO s'est révélé être un système de protection réelle du pèlerin et un système d'information en temps réel. Il reste maintenant la mise en état des pèlerins, vaccination, visa et formation pour que la phase opérationnelle puisse commencer. En prélude à cela, le COHO vient d'achever les consultations sur les transporteurs aériens du Hajj 2014. À l'issue de toutes ces consultations, les compagnies retenues sont les suivantes: Air Niamey, Max Air, Niger Airways, qui est le correspondant de Nasser. Et toutes ces trois compagnies ont déjà opéré l'an passé à la satisfaction générale des pèlerins, des agences et du COHO. Peut-être un peu ça a pesé dans leur choix. Il faut préciser que la phase opérationnelle a été placée sous le signe de l'amélioration des prestations et la réduction de la souffrance des pèlerins. C'est peut-être la raison pour laquelle les frais de restauration n'ont pas été encore fixés. Quant au coût du billet du Hajj, il reste inchangé, 950 000 francs CFA par candidat au Hajj. À l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la population célébrée ce 11 juillet, la représentation du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a organisé ce matin une projection de film au Centre culturel franco-nigérien Jarouche de Niamey. L'objectif poursuivi est de sensibiliser le public sur le mariage précoce à travers des témoignages éloquents. Mariam Dakou et Bachir Harouna. Les noces de Fatimata du réalisateur nigérien Jaloud Zainou Tanguy et celles qui ont du nom de Iban Kolonvinerta sont les deux films projetés à l'occasion de la célébration de cette journée dédiée à la population. Ces deux films, Les Noces de Fatimata et Celles qui disent non, parlent d'un drame que vivent la majorité des adolescentes, catégorie importante de la jeunesse du Niger. Drame qui d'une certaine manière leur prive de la jouissance de leur droit de choisir ce qu'elles veulent et les pousse à devenir des femmes sans leur consentement et au risque souvent de leur vie. La représentante de l'UNFPA revient sur les raisons qui ont motivé son institution à soutenir la réalisation de ces deux films documentaires. À UNFPA, nous avons voulu faire ces films, d'une part pour tirer la sonnette d'alarme de cette menace grave pour les filles, et d'autre part pour créer l'espace, ne serait-ce d'un clin d'œil, pour que ce dialogue, qui emmènera assurément au changement de normes sociales vers des pratiques bénéfiques à la santé et au développement des adolescentes et des femmes, ait lieu dans toutes les communautés du Niger. La présentation de certains de ces personnages, dont la petite Hadiza qui a dit non au mariage forcé et précoce, et celle d'une autre victime secourue par l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, grâce à l'appui de l'UNFPA et des échanges autour des deux films projetés, ont marqué la fin de cette manifestation organisée sous l'initiative du cadre de concertation des intervenants en matière de violence basée sur le genre. Le ministère des Finances dispose désormais d'une mosquée construite à l'arrière du bâtiment du dit ministère. Et c'est la grande prière de ce vendredi qui a constitué son inauguration. Gérald Abdelaziz et Mohamedou Adamou étaient de la partie. Les agents du ministère des Finances peuvent désormais prier dans la communion comme le recommande l'islam avec l'inauguration ce vendredi de la mosquée construite dans l'enceinte du dit ministère. Lors de la Koutouba, Cheikh Ali Ben Salah s'est appesanti sur la corruption
un phénomène non toléré et combattu sur toute sa forme par l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque nous offrons un travail à quelqu'un, nous veillons à ce qu'il soit rémunéré d'une manière décente. Celui qui touche au-delà de ce qui lui a été prévu a reçu un gain considéré comme haram, comme illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait un jour un homme collecter la zakat. À son retour, il garda un peu d'argent pour lui et dit, cela est pour vous, mais le reste, je l'ai reçu en cadeau. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se fâcha et lui dit, si ce que tu dis est vrai, crois-tu que tu aurais reçu des cadeaux si tu étais resté à la maison de ton père et de ta mère? Et nous continuons, sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme. Quiconque reçoit quoi que ce soit injustement, le traînera enchaîné à lui le jour de la résurrection. Que personne ne vienne poursuivre les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection avec un chameau sur la tête, bien entendu, un chameau qui blatère, une vache qui beugle ou un agneau qui bêle. On peut parler aujourd'hui d'une voiture 4x4 tout-terrain, d'une villa, d'un jardin transporté au-dessus de sa tête en route pour l'enfer, qu'Allah nous en garde. Après les prêches, le personnel du ministère des Finances et des agents des services avoisinants ont effectué la prière de Juma. Ils ont maintenant un lieu de culte commun. L'ONG Démocratie 2000 a procédé ce matin à son siège au lancement de 2 livres du niveau cours moyen première année, deuxième année au niveau du collège, 4e et 3e, traitant de l'éducation civique et morale à l'école. L'apparition de ces livres est couplée au lancement du journal Fraternité Niger. Cette activité de l'ONG Démocratie 2000 est sa modeste contribution à la culture citoyenne à la base et au traitement objectif de l'information. Moussa Mani, Hadiza Hamidine. Éducation civique et morale à l'école, niveau CM1, CM2 et 4e, 3e, 2 importants ouvrages conçus par l'ONG Démocratie 2000. Ces livres seront mis à la disposition des enseignants et des élèves pour parfaire leurs connaissances en matière de culture citoyenne. C'est un projet qu'on a initié depuis 2001. Ces manuels-là n'ont d'autre objectif que d'assurer l'éducation morale de nos enfants et l'éducation civique. Ça part de la base jusqu'au niveau national. Et c'est à ça il faudrait une véritable culture civique. On est nigérien, mais on n'est pas citoyen. Le citoyen a besoin d'une culture. L'ONG Démocratie 2000, c'est également le lancement de ce nouveau journal appelé Fraternité Niger, dont l'objectif est de faire un traitement objectif et équitable des informations tout en respectant l'éthique et la déontologie, mais également la convention collective des médias. Nous allons faire un traitement honorable de l'information selon les règles déontologiques. Notre traitement de l'information sera un traitement équitable, avec le droit de réplique. Tous les journalistes qui seront recrutés et ceux qui ont des potentialités peuvent venir. Je vais respecter la convention collective du personnel de la presse. Avec l'apparition de ces 2 ouvrages, les élèves auront une bonne base en matière de culture civique, gage d'une bonne préparation à la vie active future. Rupture collective du jeune hier soir au centre aéré de la BCAO des agents de la SONIDEP offert par le directeur général de la dite société. Et en marge de cette rupture, le directeur général Idian Gosman a reçu un trophée décerné par l'agence de communication sur les Levants en reconnaissance de ses qualités de dirigeant. Djouari Isiaka et Isaka Issa. C'est pour créer un cadre de convivialité aux agents de la SONIDEP que le directeur général de cette société a bien voulu leur offrir cette rupture de jeûne. Un moment de communion entre les agents de la SONIDEP dans l'allégresse. En marge de cette rupture, le directeur général Idiango Souman a reçu un trophée décerné par une agence de communication de la place. À travers ce trophée, Soleil Levant a voulu mettre en exergue les qualités de dirigeant du directeur général de la SONIDEP. Une distinction qui le conforte dans sa démarche et qui l'encourage à aller de l'avant. Donc c'est pour moi un grand plaisir de recevoir de la part de l'agence de communication Soleil Levant
ce trophée qui honore la SONIDEP. Et la SONIDEP n'est pas à sa première mission d'action sociale et elle va toujours continuer cette œuvre pour accompagner les autorités de la 7e République à atteindre leurs ambitions de promotion de la jeunesse nigérienne. Au-delà du directeur général, c'est tout le personnel de la SONIDEP qui est distingué pour les efforts consentis en faveur de la promotion de l'économie nigérienne. Dans la région de Tillabéri, le district de Walam vient de bénéficier d'une ambulance. Elle a été réceptionnée par le gouverneur de la région de Tillabéri en présence des responsables régionaux de la santé publique et des chefs traditionnels. Sahabi Bouda, Jibono. Cette ambulance offerte à l'hôpital du district de Walam est un don de M. Hamma Abdou, dit Hamma Tandikwarey, opérateur économique ressortissant de Walam, résident à Niamey. Il s'agit du 3e don d'ambulance au profit des services sanitaires du département de Walam. En réceptionnant cette ambulance, le gouverneur Assimou Diabéry a adressé ses remerciements et félicité le généreux donateur, toujours prêt à répondre aux sollicitations dès lors qu'il s'agit d'aider les populations vulnérables. Cette ambulance doit servir uniquement les populations pour lesquelles elle a été donnée, a dit le gouverneur Assimou Diabéry en remettant les clés du véhicule à la directrice régionale de la santé publique de Tillabéri, Dr Salamatou Samna. Après avoir assuré le gouverneur que cette ambulance servira effectivement les populations, Dr Salamatou Samna, à des respects de Tillabéri, a dit que ce véhicule sera entièrement médicalisé pour répondre aux besoins d'évacuation sanitaire des patients vers les centres de référence et viendra aussi renforcer les capacités d'évacuation sanitaire de l'hôpital de district de Walam. Le gouverneur Assimou Diabéry est allé ensuite au village de Tolkoboy constater la faisabilité des travaux d'évacuation des eaux du trop-plein d'une mare située à côté du village qui a causé l'année dernière des inondations avec plus de 300 familles sinistrées. C'est également le cas du pont de Guadou à 5 km de Walam sur l'axe Niamey-Walam, submergé régulièrement par les eaux de pluie, empêchant l'accès à la ville de Walam. Des solutions urgentes seront trouvées pour éviter toute interruption de la circulation, a dit le gouverneur Assimou Diabéry. Restons dans cette région de Tillabéri qui a abrité hier une réunion de sensibilisation des agents de santé sur l'accueil des femmes enceintes dans les formations sanitaires de la région. C'est le secrétaire général adjoint du bureau régional des chefs traditionnels qui a présidé la dite cérémonie. Reportage Abdoulaye Soumana et Jubono. Cette rencontre qui a regroupé les chefs traditionnels et les responsables des formations sanitaires de la région entre dans le cadre d'une série d'activités initiées par l'Association des chefs traditionnels du Niger en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. Il s'est agi de sensibiliser ces agents de santé en vue d'améliorer la qualité de l'accueil dans ces formations sanitaires d'une part et augmenter leur fréquentation d'autre part. Au cours de la rencontre, les participants ont échangé sur les résultats attendus, les activités, les facteurs qui constituent des obstacles à la fréquentation des formations sanitaires par les femmes en grossesse et proposé des solutions pour améliorer cette fréquentation. Le secrétaire général adjoint du bureau régional de Tillabéri de l'Association des chefs traditionnels du Niger s'est réjoui de l'atmosphère ayant caractérisé leurs travaux. L'honorable chef de canton de Liboré, Amirou Assoumana Alzouma, a exhorté les participants à soutenir l'association des chefs traditionnels du Niger dans son engagement à apporter sa contribution à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à travers la maîtrise de la croissance démographique, la promotion de la santé de la mère et de l'enfant dans les familles nigériennes et la promotion des droits des femmes et des jeunes. Intervenant pour sa part, la directrice régionale de la santé publique de Tillabéri a salué cette initiative de l'association des chefs traditionnels du Niger et rappelé les importantes actions déjà menées par le ministère de la Santé publique en vue d'améliorer les indicateurs sanitaires dans notre pays en général et dans la région de Tillabéri en particulier, afin de garantir un bon accueil qui constitue pour un malade un des éléments les plus importants dans la prise en charge de sa santé par un professionnel de la santé. Au terme d'une journée d'intenses travaux, une
série de recommandations ont été formulées et une motion de remerciement au Fonds des Nations Unies pour la population pour avoir bien voulu financer cette réunion. À l'endroit de la Direction régionale de la santé publique, de veiller au renouvellement et à la formation des organes de la participation communautaire COSAN-COGES. À l'endroit des districts sanitaires, rendre fonctionnels les organes de la participation communautaire COSAN-COGES. De veiller à l'amélioration de la qualité de l'accueil aux utilisateurs des formateurs sanitaires et en particulier des femmes enceintes.